me voici en pyjama, rien que pour vous. En ce dernier jour de voyage. On s'est levé un petit peu plus tard pour un peu se reposer parce qu'on va pas vraiment dormir pendant 24 heures. On a l'avion à 16h30 pour nous. Et on arrive à Londres à 11h, heure de Londres. Mais pour nous ce sera 3h du matin, donc pour vous dire. Ensuite 4 heures après on a le vol jusqu'à Nice. Donc on va pas trop dormir, on va être jet lagué de la muerte. On va être bien fracas, donc on s'est dit allez, on va bien dormir aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, dernier jour à SF. On va se focaliser vraiment sur les valises. On va voir si on peut faire un dernier petit tour à droite à gauche, peut-être quartier gay, peut-être quartier hippie, on va voir. Le seul souci ici c'est que c'est compliqué de laisser les valises dans la voiture. Si vous entendez, c'est Michel qui se brosse les cheveux. Et ça en va vraiment... Ouais, on a beaucoup de nœuds ici avec, entre le vent, tout le soleil, la tout. Ah, l'euro est pas très bonne? Ouais. Ah ouais, l'euro de la douche est pas très bonne pour les cheveux. Oui, c'est compliqué de laisser les valises dans les voitures ici à San Francisco, enfin aux États-Unis en général, mais à San Francisco tout le monde le dit, c'est écrit de partout, c'est écrit même dans les parkings fermés, privés, c'est écrit ne laissez rien, ne laissez rien, ne laissez rien, donc ne laissez rien, ok. Donc voilà, on avait fait pareil il y a 4 ans quand on était venu, on avait fait un mini tour pour voir le pont, mais on s'était vite barré parce que pareil, ne laissez rien, ne laissez rien. Il y a des gens un peu suspects, alors ça serait dommage quand même de se faire braquer la voiture déjà, casser la voiture et en plus voler nos affaires parce qu'on a acheté tous les magasins du monde ici. Ça nous a fait un temps fou pour les valises. Ouais, ça prend un temps fou de faire les valises. En général c'est Mitch qui s'y colle, mais je vais l'aider quand même parce que moi je fais toute l'organisation et tout ça et elle a fait les valises. Ouais, voilà, sinon ben tout va bien, voilà. Tout va bien, hein. On n'a pas envie de rentrer, on aimerait faire tic et être téléporté chez nous mais c'est pas possible. Voilà, on va quand même retrouver nos chiens demain donc on est contente. Aussi nos familles, nos amis mais aussi le travail donc bon, voilà. Il faut bien hein, pour pouvoir faire ça. Bah écoutez c'est tout, on vous prend quoi. Ce sera pas très intéressant. Enfin moi je trouve que c'est intéressant, j'aime bien regarder les vlogs de départ et d'arrivée, un peu voir les avions, les aéroports. Après il y en a qui aiment pas donc si vous êtes là encore merci. Merci. Et j'espère que la suite vous plaira et que tout se passe bien dans l'avion et tout ça. Donc à tout. Ok regardez on n'est pas trop mal. Ding, ding, ding. Et il y a déjà les autres là-bas. Et on prépare les sacs à dos. De quoi s'occuper dans l'avion comme à l'aller. Harry Potter, des petits trucs de voyage que j'ai acheté là, des livres, celui que j'ai acheté sur Alcatraz, et ici on a mis de la bouffe bien sûr, et tout ce qui est électronique qu'on doit sortir, voilà, les chargeurs, les machins, iPad, ordi, c'est plus facile, et tout ce qui est liquide aussi, genre désinfectant pour les mains, crème, tout ça quoi. Ouais, nous voilà partis avec une des valises qui rentre pas dans le coffre. On va faire un petit tour, on va essayer au quartier hippie et au quartier gay. Donc j'arrive jamais à prononcer. Bon, Castro, le quartier gay c'est easy. Et le quartier hippie c'est Ashbury, quelque chose comme ça. Il n'y a jamais de place de parking vraiment dispo, donc on va voir. Et puis voilà, on veut pas trop laisser les valises. Donc on va voir ce qu'il en est. Au pire, on traverse et on vous filme quand même. Now turn left. Et donc Ashbury, c'était le centre du mouvement hippie dans les années 60 bien sûr. Et c'était un des premiers magasins des USA à vendre du LSD et de la marijuana qui se trouve là-bas. Et c'est toujours un peu le centre psychédélique quoi, avec plein de magasins un peu fous, assez drôles. Ouh, je vais vous montrer la route là. Ouh, regardez ça, ça se voit pas très bien mais ça monte sévère hein. Et donc le quartier gay, on avait déjà visité il y a 4 ans. Donc c'est le symbole des gays. Et c'est le plus grand. Alors il y a un croisement en fait. Et ils disent que c'est le gayest genre center of the world, comme ça, genre le point le plus gay du monde. Parce qu'il y a les arcs-en-ciel par terre et tout ça. Et donc il y avait Harvey Milk qui était maire. Alors si vous connaissez un peu la culture gay, voilà, il est très connu, il a fait beaucoup de protestations, etc. C'était le premier gay à être dans le conseil municipal et après il s'est fait poignarder. Voilà. Et d'ailleurs il y a eu beaucoup de protestations parce que le tueur n'a pas eu assez de pénalité. Voilà,
ça a été un bon gros bordel. Mais voilà, sur ce, venez avec nous. Ouh, vous allez voir cette montée, j'espère que vous voyez bien, mais c'est difficile. Ah ouais, vous voyez bien quand même. Regardez cette montée. Ah, c'est quand même canon là. Waouh! Et hop! Et on monte, et on monte, et on monte! Regardez, c'est difficile à voir, mais vous pouvez voir les voitures comme elles sont penchées par rapport à la route. Un petit stop comme il faut pour monter encore. Regardez, vous avez beaucoup de maisons victoriennes ici. Bien sûr, je vous filme, il n'y en a plus. Vous avez beaucoup de maisons victoriennes, il y en avait des milliers à une époque. Là, il en reste quelques-unes. Bah, les plus connues, c'est les Painted Ladies, qu'on avait vu déjà. C'est un peu l'emblème de San Francisco. Mais il y en a vraiment beaucoup de partout, 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 partout. Ça fait un style, hein. C'est sympathique. On se promène et c'est beau. C'est beau. Ah, voilà. Ah, magnifique. Magnifique. Arrêtez à la station-service pour nettoyer un peu parce qu'on a fait beaucoup de meurtres hein, quand même sur la route avec tous les moucherons, moustiques morts. Ben voilà, Michel, magnifique. Regardez, ça commence. Ouh, la petite rue hippie. Waouh, et il n'y a pas de place. Ouais. Et regardez, on a trouvé une mini place, mais apparemment on peut pas s'arrêter. C'est assez compliqué le pas se garer là de telle heure à telle heure. C'est assez. Donc voilà, le fameux coin hippie. Bon, on n'est pas dans le meilleur coin parce que là-bas il y a les jambes, un peu comme à Camden à Londres. Et je vous montre rapidement quand même, un petit peu psychédélique, vous voyez. Psychédélique. On se reprend la rue en sens inverse, juste pour vous. Juste pour vous. On a regardé un peu, c'est pas très clair pour se garer. Il y a des horaires, pas des horaires. Puis voilà, on préfère pas laisser sans surveillance la voiture. Ici, la sécurité, on sait pas pourquoi. Et Mitch a réussi à s'arrêter illégalement de nouveau. C'est là dont je vous parlais, les jambes. Voilà, là, c'est un peu l'emblème de Ashesbury, je vais y arriver. Et vous avez un petit magasin aussi un peu psychédélique ici. Et c'est comme ça tout le long en fait. Voilà, vous avez là-bas aussi. Tic 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 tic. Et c'est Peace and Love. On a même passé un Ben & Jerry Peace and Love. Il y avait le gros signe Peace and Love sur Ben & Jerry's. C'est fun quoi. Ah, ici regardez, c'est l'intersection entre la rue High et Ashbury. C'est pour ça que ça s'appelle Ashbury. Même si j'arrive pas à le prononcer. C'était ça. Ah, ça y est, on arrive à Castro. Je sais pas comment on peut le deviner, mais il y a plein de drapeaux gays. Ah, c'est trop bien, j'adore. Oh, regardez. Et puis il y a écrit Castro aussi quand même. Hein. Castro. Oh, ouh, j'adore. Trop bien. Trop bien. C'est ici, regardez. Le point dont je vous parlais. Le gayest place on earth, enfin, le point le plus gay du monde, avec les passages piétons gays de tous les côtés. Alors on s'est encore arrêté illégalement. Juste pour vous montrer un petit peu, donc il y a vraiment des drapeaux gays de partout. Plein de magasins gays, de bars gays. Aussi c'est une vie standard, hein. Il y a des gens qui habitent là, voilà, simplement. Hein. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Vous pouvez voir le nom de ce magasin. On a choisi de ne pas s'arrêter réellement pendant longtemps pour laisser la voiture parce que on a peur vraiment à San Francisco, ça craint trop avec les voitures et les valises. C'est ça le problème quand on part, quand on a un vol, c'est un peu chiant. Alors si on peut laisser les valises et après les récupérer, c'est bien, mais il n'y a pas tous les hôtels qui font ça, c'est pas forcément sur la route, etc. Là on a choisi de pas le faire parce que c'est un... Enfin, ils prennent pas beaucoup de valises dans les hôtels, on en a 5. Puis franchement, on fait confiance à moitié quoi. Ça dépend les endroits, mais bon, San Francisco c'est un peu compliqué. Donc on s'est embarqué les valises et voilà, on va pas trop risquer aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais après, on doit être à l'aéroport vers 14 h, donc ça reste tôt. Là c'est 11 h 30, donc on va essayer, c'était pas prévu, mais on va aller vers le pont. Oui, le Golden Gate Bridge. On va essayer de voir un petit peu le pont
et de manger un bout. Après on met l'essence, on nettoie un petit peu plus la voiture et puis c'est l'heure, hein. Ça passe vite malheureusement. On vous prend avec nous. C'est pas très intéressant, mais on vous prend avec nous. C'est quand même fun, voilà. Ça on voit tout le voyage du début à la fin. Et, ouais. Regardez comme c'est beau, on arrive à l'océan. Waouh, avec la petite rue un peu penchée. Magnifique. Ici c'est le Palace of Fine Arts qu'on avait vu déjà. Aujourd'hui on vous montre tout de la voiture. C'est un San Francisco à emporter s'il vous plaît. Et on essaye d'aller au pont parce que cette GPS merdique, hein, vous avez suivi nos aventures, veut nous faire prendre l'autoroute pour aller de l'autre côté du pont alors que non, on veut juste voir le pont. Ouais, donc on va essayer par nous-mêmes. Regardez, on s'est garé juste, je crois que c'est Chrissy Field, et on a le pont ici. On va un peu s'approcher quand même. Magnifique. Il y a un petit peu de vent, un tout petit peu, mais moins qu'hier. Il est là, il est là. Oui. Trop beau. Notre San Francisco à emporter, c'est les Painted Ladies ici. Bon, vous avez vu une partie parce que maintenant il y a des arbres devant. Et je vous ai dit à emporter aujourd'hui. On emporte tout. Voilà, regardez comme elles sont belles. Magnifique. C'était pas du tout prévu, mais c'est sur la route. Ça y est, on s'en va. On va en direction de l'aéroport. On va mettre de l'essence juste à côté de l'aéroport. Je vous mettrai l'adresse après. C'est une des moins chères. Et vu qu'il faut rendre la voiture pleine. Bien sûr, on va manger juste à côté. Et qu'est-ce qu'il y a juste à côté? McDo. Que des trucs gras, bien sûr, comme d'habitude. Des McDo, des Wendy's, des House of Pancakes, enfin, tout ça quoi. Donc, ben, on va manger McDo comme a dit Mitch. On finit comme on a commencé. Et j'avais oublié, le premier jour, on a mangé au McDo, donc voilà. Ouais. Donc, on vous prend avec nous pour notre dose de gras et puis pour mettre l'essence. Et puis après l'aéroport. Et voilà. Et là on a été sage, on a pris un Fanta fluo. On n'a pas pris le Fanta comme la dernière fois, trop bizarre. Big Mac et moi c'est un burger chelou. On va voir ça. Oh, magnifique hein. Allez, dernier repas aux US. Ça y est, on met l'essence on va dire au moins cher. Ça a quand même bien augmenté, mais c'est quand même le moins cher à côté de l'aéroport quoi. Donc c'est vraiment la fin. De toute façon je vous prends hein, pour le voyage et tout ça, et demain pour conclure aussi quand on retrouve nos petits bébés chiens. Ben voilà, hein, c'est parti. Là on est vraiment à 5 minutes de l'aéroport. Donc on a le dépose voiture juste à côté de l'aéroport. On doit prendre un petit tram après, comme l'inverse de l'aller. L'aller on avait pris un petit tram pour y aller, et là forcément pour retourner à notre terminal. Oh la tristesse. La tristesse. Ouais, donc voilà, suivez-nous dans nos aventures. J'espère qu'il n'y aura pas de mésaventures dans l'avion, c'est bon. Que des bonnes, que des bonnes. Donc à toutes. Et voilà le nombre de kilomètres qu'on a fait, et je vous ferai le petit calcul. Ouais, je pense qu'on a roulé pas mal quand même. Ok, on a chopé ça à quelqu'un. Comme ça c'est un peu moins galère. On a quand même ça là, hop. Et il y a Mitch qui est là-bas à Alamo pour se plaindre du GPS qu'on a eu, parce que c'est quand même un scandale. On l'a payé 215 $ je crois pour avoir le GPS, et non. Ok, c'est parti pour le Air Train. On vous reprend après avoir passé la sécurité. Tout s'est bien passé. C'est un peu compliqué la sécurité aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment aller. C'est un peu bizarre. Enfin, faut enlever les chaussures, même si ceux qui avaient des tongs, mais faut pas sortir les liquides. C'est pas trop de logique, mais bon. Ensuite, il fallait qu'on passe au scanner. Il n'y avait qu'un scanner pour. Vous voyez, enfin, ils vous voient nus, vous savez, c'est les trucs américains là. C'était un bordel. Mais bon, on a réussi. La Michelle est partie nous acheter une petite bouteille d'eau ici. Il n'y a pas grand chose dans ce terminal.
On est au terminal international, forcément, terminal 1 international. Ouh, vous me voyez flou. C'est bon, je suis plus flou. Et sinon on a eu gain de cause pour le GPS, donc on est vraiment contente. En plus c'était la femme qui nous avait servi au début, donc elle était vraiment trop sympa. Et bon, au début c'était un peu difficile, ils disaient oui mais vous aviez qu'à nous dire avant, qu'il marchait mal, nanana. Fait ouais, on a un numéro français, on va pas vous appeler, ah oui c'est sûr. Et bon, finalement ils ont dit allez, on vous rembourse, donc c'est cool, on est contente. Et Michel est de retour. Regardez-moi cette classe, on est bien aux États-Unis, hein. Regardez, genre c'est une bouteille en je sais pas quoi, en aluminium ou je sais pas quoi. Et elle est purifiée avec des électrolytes, oh là là, qui sont ajoutés pour le goût. Eh ben, rien que ça, putain. Un petit Red Bull, c'est pas bien ça, Mitch, hein. C'est pas bien, on va pas le montrer. Et c'est quoi ça? Un jus de fruits? Pineapple Peach? Ouh, bah écoute, pourquoi pas? Comme ça on va survivre à nos 50 heures de vol. Mais c'est en verre donc peut-être. Oh, en plus c'est en verre, oulala, oulala. On remet les petits bas de contention, petits bas de contention en bambou. J'ai craqué. Je suis pas prête pour une journée de voyage là. On vous fait un mini update à travers les barreaux de la valise. Il y a beaucoup de gens donc je filme comme un clochard. Ils viennent d'annoncer, on s'en doutait, hein, qu'il y avait du retard. Il y a une demi-heure de retard parce que l'équipage est coincé dans les embouteillages de San Francisco. Voilà. Donc l'équipage n'est pas encore là alors qu'on est censé partir quoi maintenant. Donc je pense qu'il y a un peu plus qu'une demi-heure de retard. Mais bon, c'est pas grave, on a une escale de 4 heures à Londres. Ça devrait aller. On espère. À suivre. Regardez, on a réussi à avoir une rangée pour 3 juste pour nous. Oh, tellement contente avec les avions, c'était pas la chance ultime. Mais là c'est trop bien. On a quand même 3 quarts d'heure de retard, mais c'est pas très grave. On est trop contente. Oh, c'est trop bien parce que 12 heures de vol avec personne au milieu. On va pouvoir étendre nos jambes et tout, c'est pépite. Je vous reprends dans un coin, je vais aller remplir ma bouteille d'eau. On est bien arrivé à Londres, 1 heure pour passer la sécurité, il y avait un manque d'effectifs, on est au bout du gouffre. On s'est fait arrêter en plus toutes les deux, machin, passer au détecteur. En plus après ils arrêtent notre sac juste pour un test de drogue au hasard quoi, comme ils font. On était au bout, ça fait genre 1h30 qu'on est arrivé. On vient juste là de se poser. Il fait une chaleur de fou en plus, là on va aller manger. On sait pas quoi, je pense qu'on va juste acheter un petit sandwich. On est complètement jet lagué, c'est 3 h du mat pour nous dans nos têtes. Il y a un monde de malades,
Tout le monde était énervé mais de fou dans la queue, mais c'est pas possible. Enfin, on arrive à Londres, Londres est censé être organisé et on attend pendant 1 heure pour passer la sécurité alors qu'on vient d'un avion, donc on n'a rien acheté depuis, hein. On n'a pas des couteaux, on n'a pas, enfin bref, on va se calmer, hein, c'est aussi ça les voyages. Mais sinon le voyage s'est bien passé, c'est déjà ça. Tout s'est bien passé, franchement on est un peu nauséeuse, un peu pas trop bien parce que forcément c'est la nuit pour nous, mais ça s'est bien passé sinon. Donc je vous filme ce qu'on achète à manger. Petit repas. Petit sandwich pour Mitch, moi j'ai pris une petite salade, des fruits et des petits chips, on va partager. Ils font des petits menus pas trop chers chez Boots. Donc on est allé chez Boots. Vous connaissez Boots je pense, si vous suivez mes aventures. C'est une petite enseigne qui vend du cosmétique et... Oh non. Oh non, bah ça ira pas plus bas. Je vous jure on est dans un état. Bon allez, bonne app à nous hein. Et bien sûr on est en retard. Bien sûr. En plus on est vraiment pas bien avec Michel. Franchement on s'alterne pour aller vomir aux toilettes quoi. Pour vous dire, vu qu'on n'a pas dormi, que c'est la nuit et tout pour nous, enfin le jet lag, on est KO. On est KO, mais on va y arriver. On va y arriver. Survécu, on est arrivé à Nice, on attend les bagages ici, tic tic tic, enfin j'attends les bagages parce que c'est séparé, les passeports européens contrôlent les passeports les autres, et forcément vu que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, la Michel doit passer avec les non européens parce qu'elle est écossaise, donc moi je suis passée direct parce que je suis française européenne et elle, la pauvre, elle doit attendre, donc moi je vais chercher nos valises et on en a beaucoup, et puis je vous reprendrai. Là il y a mon père qui vient nous chercher, qui nous dépose chez nous. Ensuite on reprend ma voiture pour aller chez lui chercher les chiens. Donc je vous reprendrai après, après quand même, avec les chiens. Ouh là là, je vous prends avec ma jungle derrière. Ah, mon père s'est chargé des plantes, donc normalement personne n'est mort. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Ça y est, on a pris les chiens, on est trop content de les avoir retrouvés. On va se faire des pâtes parce qu'on est au bout du gouffre. Ici c'est 22 h, je sais pas, dans notre tête c'est 14 h je crois. Je sais pas trop. C'est ça? Ouais. 14 h. Et les chiens sont en train de renifler toutes les valises. Excusez la tête, mais vraiment on est au bout du gouffre. Et je vais vous montrer. Kitty qui est là. Oui, oh mon amour d'amour d'amour. Nacho, le qui s'échappe. Il s'est échappé. Sky. Sky quand même. Oh le beau gars. C'est qui le beau gars? C'est qui? Ok. Bon ben merci à tous d'avoir suivi nos aventures. Franchement c'était un régal. On s'est vraiment éclaté du début à la fin. On s'est mariés aussi, donc quand même c'était cool quoi. Et mais tout était méga cool. Enfin, vraiment c'était extra. On est trop contente. On planifie déjà le prochain voyage aux États-Unis pour tout vous dire, mais chut. Donc ben en attendant, suivez-moi sur Insta. Et puis voilà. Que dire de plus, Mitch? Ciao. Elle est KO la pauvre, je la filme pas. Non, c'est bon. Elle est au bout du gouffre. Au bout, vous voyez le gouffre encore plus bas. À bientôt, merci. Et vous savez quoi faire? Pouce en l'air, abonnement et tout ça, tout ça. Et des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, on va manger et se laver. Et dormir pendant 1 semaine. Bye bye.